Et salut les Happy Lifers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on vous amène chez nous et on vous embarque dans les travaux parce qu'on va rénover notre nouvel appartement. Allez c'est parti. Et voilà, on est bien content de retrouver un petit chez nous. Alors on va pas pouvoir emménager de suite parce qu'il y a pas mal de travaux de rénovation à faire. Parce que comme vous nous connaissez, on aime bien bricoler, on aime bien faire le truc à notre sauce. En le visitant, on se disait qu'il n'y avait pas grand chose à faire, mais au final, en regardant un peu tout dans le détail, on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de choses à changer. Alors au premier abord, le parquet est nickel, enfin on le pensait. Et finalement, quand on s'y intéresse un peu plus, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de défauts, qu'il y a plusieurs lattes qui sont abîmées, qui sont un peu voilées. Il y a aussi les toilettes qui apparaissent nickel au premier abord, mais en fait, quand on s'assoit dessus, on ne touche pas les pieds par terre, que ce soit Sarah ou moi. Donc en fait, on va devoir les descendre et pour ça, on va devoir casser le mur qu'il y a derrière parce que tout est fixé par derrière. La cuisine aussi est pas mal abîmée. Pareil, vu de l'extérieur, ça va, mais en fait, quand on ouvre les placards, il y a pas mal de portes qui sont abîmées. Elle date un petit peu cette cuisine. Et pour finir, il y a pas mal de finitions qui sont à revoir. Donc pour se sentir vraiment bien chez nous, à notre aise, on va tout changer. Là, t'as décollé la peinture en fait. Dernière lame de parquet. Échec. Bien essayé. Jour 5 des travaux, on a pas mal avancé, c'est pas mal le bordel. On a tout cassé en fait. Plus ça va, plus on voit des choses qui ne vont pas. Donc en fait on se retrouve à tout casser. C'est pas grave, on aime ça, on a l'habitude de le faire. Donc derrière moi il y a le dépotoir, c'est le salon. On a enlevé toute la cuisine. Et puis il va falloir refaire la plomberie, voilà, super. Et dans la salle de bain c'est pareil. Donc mon père était plombier donc ça nous arrange bien. Il a pu mettre un siphon sous le lavabo et refaire la tuyauterie sous le lavabo parce que ça n'allait pas du tout. Il a refait aussi toute la tuyauterie du côté du chauffe-eau. Enfin c'est pas encore fini bien sûr. Ici là il y avait un placard dans lequel il y avait le gros chauffe-eau mais ça prenait vraiment beaucoup de place. Et puis là le chauffe-eau en fait on a vu aussi qu'il était vieux et que dans tous les cas il fallait le changer. Donc on va changer le chauffe-eau, on va en mettre un qui est plat et du coup on pourra le fixer là-haut. Donc ça nous fera pas mal gagner d'espace. Le plus gros qui a été fait là, c'est de démonter toutes les portes, tous les cadres de portes. Ils étaient vraiment scellés dans les murs, donc c'était un peu compliqué parce qu'en fait on va revoir tout l'agencement de l'appartement. L'idée c'est de créer un couloir en fait qui va vers les chambres, la salle de bain, etc. pour séparer vraiment les toilettes de la cuisine parce que voilà, là à l'heure actuelle ils sont vraiment collés, ça ne nous plaît pas du tout. Donc l'idée c'est de créer un couloir comme ça qui va venir devant la porte de la chambre là, encadrer la salle de bain et les toilettes. Et en fait ce qu'on a fait là c'est de démonter une porte de la chambre parce qu'on va boucher ce côté là et on va rentrer dans la chambre par ce côté-ci. Donc là il y a déjà les deux portes des deux chambres qui sont en place. Bien sûr il faut refaire les murs tout autour. Du coup grâce à ce mur qu'on va créer pour le couloir, on va pouvoir faire une cuisine bien plus grande que ce que c'était. Et ça c'est vraiment ce dont on a envie parce qu'on adore cuisiner. La bonne nouvelle c'est que là mon père a réussi à baisser les toilettes. Donc c'était gros bordel parce qu'il a fallu quand même tout casser derrière. Et c'était pas fait comme il faut, le carrelage était collé
à la PU ou on sait pas quoi, donc elles étaient impossibles à décoller. Donc on a tout arraché. Il va falloir tout refaire, bien évidemment. Mais les toilettes sont à la bonne hauteur et ça c'est cool. On a aussi démonté la porte de la salle de bain parce qu'on va mettre une porte coulissante pour gagner de la place aussi. On n'a pas vraiment filmé en détail au début parce qu'on voulait avancer vite. On profite de nos 2 semaines de vacances à Noël là pour tout casser, pour pouvoir emménager au plus vite. C'est un peu compliqué, mais voilà, on a hâte vraiment d'avancer, de pouvoir s'y installer définitivement. Mais on y croit, franchement, dans 1 semaine et demie ou 2, on devrait avoir un truc qui est à peu près potable, à peu près habitable. Voilà, ce sera pas la folie encore, mais on pourra vraiment poser nos affaires. Si vous croyez en nous, laissez-nous en commentaire parce que ça nous motivera. Bon, là au niveau de l'électricité ça va être un peu plus compliqué parce que tous les murs qui sont déjà présents sont vraiment soit en plâtre ou soit carrément en briques. C'est pas évident d'encastrer tous les réseaux électriques. Je pense qu'on va laisser comme ça actuellement, c'est tout sur boulotte. On va changer quand même quelques prises et quelques interrupteurs. Là par exemple la lumière d'ici qui éclaire jusque là-bas. On va devoir la changer. Dans la chambre du coup, comme on change de porte, avant la porte elle était là donc ça gênait pas que la prise soit là, mais du coup comme on l'a mis là à la porte et qu'elle s'ouvre dans ce sens, ça veut dire que la prise on doit la passer de l'autre côté. Et d'ailleurs comme vous le voyez là, on a dû dériver tout le système électrique de la pièce parce que sinon ça passait hop sous la porte et ça c'est pas très pratique non plus. Donc il faut séparer cette lampe là en 2. Du coup on va devoir condamner cette lampe là parce que là il y a une mur qui vient à la place. Il y a un peu de travail mais bon, on va y arriver. Ce qu'on préfère surtout c'est de monter tout le matos ici parce qu'on est au 4e étage et il n'y a pas d'ascenseur. On est dans un vieil immeuble de Marseille. Donc ça a été rigolo pour monter les 10 plaques de placo, on a bien rigolé. Et les petites plaques de placo. Ça aussi c'est une petite contrainte qu'on a quand on est dans des vieux appart comme ça sans ascenseur ni rien, c'est que généralement les cages d'escalier sont très étroites. Bon, on est arrivé à passer du coup des plaques de 60 par 250 cm, donc ça va, ça veut dire que le plan de travail de la cuisine ils vont arriver à le monter. Sinon c'est assez compliqué quoi. On peut pas, par exemple on réfléchit beaucoup pour un canapé mais ça limite un peu les choix des canapés parce qu'il faut que ça passe dans la cage d'escalier sinon on ne pourra jamais le monter. On va vous parler vite fait quand même des points positifs de l'appart. C'est qu'il y a déjà la clim, ça c'est cool, parce qu'on est exposé plein sud, donc voilà, l'été on va bien le sentir, mais là l'hiver on est dedans, c'est pas chauffé, c'est trop bien parce que il fait déjà chaud, et sinon c'est super calme, et ça c'est vraiment ce qu'on voulait, on n'a pas de vis-à-vis, ça c'est trop bien aussi, je pense qu'on va être bien ici. Il y a aussi de l'espace vert pour Hera et il y a un parc pour chiens à 5 minutes à pied, donc ça va être vraiment cool pour elle. C'était vraiment un de nos critères d'avoir un endroit pour promener la chienne et pour qu'elle se sente bien surtout. Donc on est vraiment content de ça. Et surtout toujours les travaux avec le t-shirt My Shop Solaire, très important. Bon, fini de discuter, il est temps de se mettre au travail, donc on va poser la caméra, on va filmer en time-lapse et on va continuer les travaux. Alors, meilleur moment, le ponçage. On est un peu deck parce que la ponceuse nous a lâché. On va essayer d'y aller à la main pour voir ce que ça donne. Et puis sinon, il faudra qu'on s'en procure une autre. Jour 8 des travaux, ça ne doit pas beaucoup, mais on a pas mal avancé. On a commencé à monter la cloison entre le salon et la chambre. Il reste ça à finir et puis après il faudra monter la cloison du couloir et poser la porte. En attendant, on finit de préparer tous les murs pour pouvoir tout repeindre.
Hier, mon père a refait toute la plomberie dans la cuisine, donc ça c'est cool. L'objectif, c'est que dans 5 jours, on ait tout peint et posé le parquet parce qu'on nous livre la cuisine et donc il faudrait que ce soit prêt à recevoir tous les meubles. C'est un peu tendu, mais on a espoir d'y arriver. Bon, là on n'y voit un peu rien parce qu'on a coupé l'électricité parce qu'il y a pas mal de trucs sur l'électricité à refaire. Donc là, Jordan est en train de s'en occuper. À chaque fois qu'on se dit bah ça c'est bon, on trouve quelque chose d'autre qui ne va pas, mais bon, c'est comme ça. Ça y est, on monte la cloison. On avait atteint, ça fait très longtemps qu'on pense à cette étape-là. Maintenant, je cherche mon fourreau. Finalement, pendant les travaux, tu passes plus de temps à chercher les outils qu'à faire le travail, quoi. J'en ai marre des outils, c'est pas tout le temps. Mais appuie-le, bordel! Il appuie! Mais t'as pas mis de colle! Mais maintenant j'ai mis la colle! Bon, on attaque la meilleure partie qui est de préparer les murs, donc il faut enduire, poncer et on n'a toujours pas de ponceuse donc on fait tout à la main. Le plus long vraiment c'est d'attendre que ça sèche et puis là il faut bien mettre 3 couches d'enduit à chaque fois donc voilà, ça prend vraiment du temps. C'est vraiment la partie qu'aucun de nous deux ne faire donc c'est un peu compliqué. Mais une fois qu'on aura fait ça, eh ben, on pourra peindre et puis là ce sera le début de la fin donc ce sera super. En même temps, on a vu que les portes avaient 3-4 couches de peinture dessus. Il faut les poncer pour pouvoir repeindre parce que sinon ça fait beaucoup trop d'épaisseur de peinture. On fait comme on peut, mais on va y arriver. Ça y est, les murs sont prêts, on peut attaquer la peinture. Avec des bobs. Ce matin, on a reçu la cuisine et elle prend toute la pièce en fait. La maman qui est toujours là pour peindre. Bon, l'appartement était déjà quand même lumineux, on est exposé plein sud, mais là, maintenant que c'est tout blanc, vraiment ça fait mal aux yeux. Bon bah voilà, avant-hier on a bien peint, ça a pas mal avancé mais il reste encore des choses à faire forcément. On a encore les cadres de porte à peindre et toutes les portes à peindre aussi. On aimerait en fait finir toute la peinture avant de poser le parquet, ce sera plus facile et comme ça on évitera de le salir. Là ça va avancer bien moins vite que ces 2 dernières semaines parce qu'on vient de reprendre le travail. Donc là je suis venue après le travail pour continuer les travaux. Jordan ne pourra pas trop être là cette semaine parce qu'il a beaucoup de boulot. Donc voilà, on va faire comme on peut.